Ça me fait bizarre quand même. Mon cher a fait des filtres. Tu as douté? Qui va se négliger dans cette affaire-là? Bonjour, 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 Kaya, oh, grand. Bonjour, 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 bonjour. Maintenant, mais pas aller coucher. Bonjour. Ah. Marie-Ange, on dit quoi ma belle? Comment tu vas? Chef de terre, bonjour. Regarde tes mains, aller coucher. Mon cher. Non, ça fout. On doit regarder il y a longtemps, non? Bonjour, 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 bonjour. Kaboura, sortez, 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 sortez en palais de la Côte d'Ivoire un peu. Mais si assez reposé comme ça, sortez. Je vais vous dire quelque chose. Innocent Kofi Yao. Fleur Rose. Bonjour. Olivier Ketty. Yao, gros. C'est le vin qui est bon. Bonjour, 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 bonjour. Sortez. Bonjour Innocent, j'espère que tu vas bien. Yolande, on dit bonjour. Naomi, ma maman vient t'aider. Respect. La daïchi quoi. Mon roté. Amenez-moi des cœurs pour ma maman, s'il vous plaît. Ma maman Naomi veut t'aider. Tu veux ou tu veux pas, c'est ma maman. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est ma maman. Donnez-lui des cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ma vieille main. Regarde même ma terre dedans. A daïchi de go. Ouais. Comment est-ce qu'il fait? Hein, Oma? Comment est-ce qu'il d'accord avec ça? Viens ou même. C'est comment ça, la vie là, c'est un choix. Ouais, fais mon choix. Voilà, plaque à lui coucher. Matin là, dans l'Europe, ici, là, ça tourne pas. Bonjour à vous là-bas. Co shawarma. Co croissant. La fille elle est trop gros. Placari couché, c'est le meilleur. Arrête. C'est son problème. Elle sont ce qu'on peut dire. Elle pas son deux. Ne soyez pas ficelés. Hein. La vie là, c'est quoi ça y est. On va apprendre à se respecter. Moi, je suis boulot. Mais je crois manger chez nous. Sortez. D'après moi, il y a mis filtre le matin là. Regardez mon visage là-bas. Bien décrété, on va décréter. Oh, oui. Après les filtres, on va enlever. Les filles elles font comme mes pièces, elles jolies filtres même. Et puis je n'arrive pas à choisir là. Oh, oui. Je vous attends. Hein. Je vous attends. Oui. Maman Naomi, il n'y a rien dedans. Quand elle sort quoi, c'est le feu. La seule vieille mec qui allait tacler Ouattara, elle a son argent. Ça, je ne veux pas. Mon élément. Richard Aka. C'est comment? J'espère que tu vas bien. Issa, il est comment? Elle dit. Quand il y en a bien. Je vous attends, hein.
Vous partagez pas, je vois rien, je vous attends. Je voulais parler de Ouattara un peu. Donc, commencez à apprêtez-vous à les sacs de cœur. Parce qu'ils vont me bombarder, ils vont même bloquer même ma vidéo. Parce qu'ils m'avaient parlé de mal même. Merci. Merci, mon cher. Nous, on a marié blanc, on dirait on a marié africain. Ça ne pas, il ne peut pas me changer. C'est moi-même qui le change. Dans la vie, la force, ça va t'imposer. Important. Diva Day. Et du coup, sans filtre, tu es. Mon cher, il a fait comment? Il a fait comme les autres. Il ne faut pas faire des trucs comme ça. Je suis à la mode aussi. C'est moi qui regarde derrière. Toutes les filles, la même filtre. Donc, il y a même filtre aussi. Ago. C'est Placali couché. C'est Placali, il a fait hier, copain. C'est ça, c'est ton couché ici en train de me mettre bien là. Mais on n'est même pas à 100. Vous là, même les gens font vidéo jusqu'à 35 000 vues. Vous avez quel problème avec moi? C'est quoi? Ah, quand j'ai vu ami. Si vous ne voulez pas partager pour que je vais augmenter la vie, laissez. Les gens là, ils font vidéo, ils disent même pas partager, on partage. Pour nous, on a oublié de vous supplier. Mais, si vous ne voulez pas partager, laissez. Oh, man. Là, si j'ai dû lui parler de Kamel Sama matin, là, vous allez vous réveiller. Quand elle doit gagner de là, tout de suite. Oh, vous aimez ça, hein? Vous ne pouvez même pas, je ne vais même pas compter sur vous. Venez à Babou Ouattara un peu, Dramani. On va Babou Dramani matin un peu. Ma grande soeur dit rien. Envoyez des cœurs pour ma grande soeur. C'est quoi ça? Ça, c'est le vrai go. Et pas les Kamel Sama, les petits culottes. Nous, on lutte ici pour l'avenir de notre pays. Nous, on n'est pas dans l'emblème. Ouais, vrai go, c'est qu'on fait de ce terrain. Donc, apprêtez-vous à pomper les cœurs. Ma grande soeur dit de Nénian. Ouais. Ah, le vrai daï, ça. Bon. On va finir même mon placard. Balou est là. Il a dit que matin, là, ici, elle est vraie. Les vrais, les aïrés. Je sais que tu n'es pas à la mode, hein, mais tu connais les vraies personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Envoyez des cœurs pour mon frère Balou. Ouais, merci Balou pour tous les efforts que tu fais pour notre soeur Awa Eoura. Important. Tu as pris le trophée, tu as pris ça. Je savais que j'avais mis ça dans les mains de quelqu'un de bien. Je savais. Ouais, je n'ai pas douté un instant. Tu as vu que la première sortie, il a dit, Balou, je sais que c'est de le bon, mais je sais que tu peux gérer. Merci beaucoup. Merci. Jojo Grace. Yao. Marc JJ, bonjour. Je viens. Hein? Je viens matin là. Je viens. Aïe à partager, je viens. Je viens matin là. On va parler de 3 sujets matin là. Est-ce que quelqu'un qui a même placé coucher matin, lui, il a fait quelque chose? Ou bien lui, son cœur bat. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, c'est bien. C'est devenu un poli. Mon nez est plein. Voilà, on va attaquer maintenant. Et même pas laver ma main même. Tout ça la même coucher même. Bonjour à vous. Vous les Ivoiriens là. Bonjour. Tsunami, tout va bien. Je n'ai pas compris. Bon, après.
J'ai dit, oh, il se passe quoi en Côte d'Ivoire même? Ah, non, quand donne une bière Une bière, oh. Marie-Laure, Esther. Hey, j'ai dit, toi et puis mon frère là, je vous vois. Toi et puis mon frère là, je vous vois. C'est que vous faites sur ma page là, je vous vois. Ah, d'accord. Floby Bombardier là. Je vous ai vu. Aya, Irem là. J'ai dit, oh. Tatania, bonjour. Christelle, mon homo, Adjé, bonjour. Likan Tapé, bonjour. J'ai dit, oh, il se passe quoi à Abidjan même? Il se passe quoi à Abidjan? Ah. Ça dit que on casse les maisons, les gens dorment dehors. Ça dit que la Côte d'Ivoire, ça dit que la jeunesse ivoirienne est devenue inconsciente. Hein? C'est triste, mais c'est la réalité qui est là. Comment vous pouvez accepter cela? Eh, mon grand frère Bisoto, Yao. Comment vous pouvez accepter cela? Je trouve ça triste, je trouve ça dommage. Je trouve ça... C'est pas normal. C'est pas normal. Des familles entières. Ça dit qu'on prive. Ça dit que j'ai envie de demander à la France ce matin ici que la création d'un métro est la plus importante que des vies humaines. Je veux savoir. Est-ce que faire un métro ou faire un tramway, est-ce qu'elle est plus importante que la vie humaine des Ivoiriens? Eh, Mado, ma grande soeur Mado m'a envoyé des cœurs pour ma grande soeur Mado, croyez. Envoyez des cœurs, les SMS de riz, elles vont semer du riz, nous, il n'y a rien dedans, c'est quoi ça? S'il n'y a pas du riz, il n'y a pas santé. Les mamans semer du riz tous les jours, on est dessus, il n'y a rien dedans. J'ai dit, oh, les institutions qui sont en Côte d'Ivoire, les Save of Kindred, les Croix-Rouges, plein, il y en a plein, j'en passe. Vous qui êtes siégés en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas honte de la situation qui se prévaut aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas honte des enfants qui dorment à la belle étoile? Et vous dites que vous êtes là en Côte d'Ivoire, vous avez vos sièges en Côte d'Ivoire, oh maman. Vous avez vos sièges en Côte d'Ivoire comme Save of Kindred ou bien Croix-Rouge. Vous êtes là, vous existez en Côte d'Ivoire. Vous avez vos bureaux en Côte d'Ivoire. Mais ça ne vous étonne pas de voir des enfants dormir à la belle étoile avec leurs parents. Et vous savez très bien qu'on est dans une période scolaire. Tellement vous êtes inconscient, immature dans ce gouvernement-là. Au lieu, quelle était la pression? Quelle était la pression? Qu'est-ce qui vous obligeait forcément à casser toutes ces maisons-là aujourd'hui? On pouvait attendre comment on appelle, à la fin de l'année. On pouvait attendre à la fin de l'année. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a rien qui presse. Des enfants qui vont aller à l'école cette année, il y a plein qui doivent passer leur examen. Mais vous en faites quoi tout ça? Qu'est-ce que... Aujourd'hui vous cassez tout ça, ils sont à la belle étoile. Mais c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui est dans la rue. Et tous ces... comment on appelle les droits de la femme, comment on appelle ça? Des menteuses comme ça. La face tranquille, on l'a pour toi. Envoyez des cœurs pour ma soeur, elle va tuer. Oui, elle va tuer. J'ai dit que tous mes grandos, mes vieilles mères, mes vieux pères, tous sont calés. C'est Dieu sans nous, c'est quoi ça y est. Elle parle pas beaucoup, mais ça est dedans. Merci la force tranquille, que Dieu te bénisse. On est ensemble. Comment vous... Ça veut dire que moi j'aurais eu honte à la place de Save of Kindred ou bien la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire. J'aurais eu honte parce que vous êtes décevants. Vous êtes incapables, vous êtes juste des profiteurs. Toutes les structures françaises qui sont en Côte d'Ivoire, c'est que des profiteurs. Parce que vous ne servez à rien. Dans quel pays vous verrez ça? Dans quel pays, si ce n'est qu'en Afrique? En Europe ici, venez déguerpir un quartier. Des enfants vont à l'école, des parents vont au travail, vous déguerpissez. Ça veut dire qu'on déguerpit tout le quartier pour juste faire un métro ou bien pour juste faire une ligne de tram. On a vu ça où? Où est-ce que vous avez
avez vu ça? Ebuni Mosson, Yao. Où vous avez vu ça? Mais vous faites honte. Et vous parlez avec nous. Quand on parle, vous voulez parler aussi. Aujourd'hui, là, des enfants sont dehors. Ils ne partent pas à l'école. Le futur est bafoué. Juste pour une ligne de métro, une ligne de tram. Mais qu'est-ce qu'on l'a branlé, s'il vous plaît? En quoi c'est utile pour nous, les Ivoiriens? En quoi c'est utile pour nous? Quelle est la demande aussi pressante? Belaka Yao. Mais c'est triste. Et il n'y a même pas d'opposants en Côte d'Ivoire. Et c'est encore plus ridicule que jamais. Vous faites honte. Papa Bédier, moi je t'interpelle ici ce matin. Tu n'es pas épargné, hein? Papa Bédier, c'est toi, à cause de toi et Soro Diop, Ouattara au pouvoir. Voilà ce qu'il est en train de... Papa Bédier, tu n'as pas encore vu, hein? Il faut te lever, tu vas t'asseoir. Parce que ça, là, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter. C'est à cause de vous, votre cupidité. C'est à cause de vous, votre façon de faire. Même aujourd'hui, le futur de la Côte d'Ivoire est écrasé. Les enfants sont dehors. Ils doivent aller à l'école. Ils ne savent même pas où dormir pour aller à l'école. Les écoles sont cassées. Juste pour des métros. C'est dans quel pays ça existe? Venez nous expliquer dans quel pays ça existe ça. Mettre des parents d'élèves dehors, mettre les parents dehors, les enfants dehors, juste pour des lignes de métro. À qui c'est profitable ces lignes de métro? Ça va où? Ça va à Saint-Fra? Ça va à Djiberoua? Ça va à Kayeta? Ça va à Korogo? Non. Mais pour ça, ça dit que... Mais les gens de RHDP là, mais vous faites honte. Ça dit que vous n'avez même pas, vous n'avez aucune dignité pour vous-même. Donc vous ne pouvez pas en offrir pour des autres. Vous ne pouvez pas. Parce que je ne me vois pas, moi aujourd'hui, en tant que président de la Côte d'Ivoire, ma camarade française va venir me dire que il faut déguerpir ta population, moi il y a mettre métro. Tu vas me dire ça par rapport à quoi? C'est dans quelle langue tu vas me dire ça? Ça veut dire que c'est quel contrat toi et moi on se va signer et puis je vais accepter ça. Pourquoi? Ma dignité avant tout. Parce que ce que tu fais dans mon pays là, c'est ça qui me vaut. Ça veut dire que, en fait, la France n'a rien à foutre de la Côte d'Ivoire. C'est ce que ça signifie. Même le président Ichi, ça veut dire que c'est eux qui décident de quoi, et de pourquoi et de comment. Et puis ça ne chauffe pas. Comment vous, des responsables en Côte d'Ivoire, il y a des députés, il y a des mairies, des trucs cul en emploi fini. Comment vous justifiez vos salaires? Vous n'avez pas honte. Parce que vos enfants sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Vos enfants partent à l'école en France. Mais quelle est la dignité? Quelle est votre dignité à vous? Quel est le respect que vous-même vous attribuez? Ça fait pitié. C'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Et vous êtes des députés. C'est humiliant même pour l'Afrique. C'est humiliant pour l'Ivoirienne que je suis. Ça fait 3 jours que je ne dors pas. C'est humiliant pour moi. Je ne peux pas comprendre. Où est le respect de la population ivoirienne? Où est le respect de toi l'Ivoirien? En tant qu'Ivoirien, toi-même, où est ton respect? C'est lamentable. Ça fait pitié. C'est triste, c'est arrachant, c'est révoltant. C'est révoltant. Et puis, c'est même pas dans un village, c'est pas dans une petite ville. C'est à Abidjan, en pleine capitale de la Côte d'Ivoire. Et puis, on assiste à ça, et puis on est là. Et puis, on gaze nos parents. Et puis, on tire à balles réelles sur eux. Sur leur propre terrain. Leur propre, ça veut dire que c'est leur terre, c'est la terre de leurs ancêtres. Mais... Non, il faut que le gouvernement change. Ouais. Il faut que Ouattara quitte le pouvoir. Il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours derrière ça là. Il faut que Ouattara quitte le pouvoir. Vous avez vu, quand les camions qu'on a attrapés au Burkina, c'est venu de la Côte d'Ivoire.
Ouattara a accepté, il a fallu les Burkinabés pour arrêter tous les camions, les conteneurs d'armes qui partaient au Burkina. Ouattara a fait sortir ça de la Côte d'Ivoire. Ça a traversé la Côte d'Ivoire. C'est arrivé au Burkina que les gens ont arrêté. Mais Ouattara sert à quoi? Les gens du RHDP, les Ivoiriens du RHDP, vous vous êtes fait manipuler par Ouattara au point où vous ne pouvez même pas parler. C'est-à-dire que vous avez volé, vous avez fait des trucs machiavéliques. Le mec, il a tous vos dossiers en main. Donc, il vous manipule. Autant la France le manipule, autant il vous manipule. Vous n'avez plus de dignité sur la terre de vos ancêtres. Vous n'en avez aucune. Et moi, ce qui me fait rire, ce qui me fait quand même assez bizarre. Je me dis, mais tout cet argent que vous volez, tout cet argent que vous faites croire que vous avez, mais en réalité, vous avez tous votre compte en Europe. C'est-à-dire que demain, si la France n'a plus envie de votre gueule, on bloque vos comptes ici. Donc, souvent, c'est l'argent que vous avez volé sur les sangs des Ivoiriens. L'argent que vous avez volé sur la tête des Ivoiriens. En fait, ça ne va même pas vous servir ni à vos enfants, ni à vos petits-enfants. Demandez à Ambak où ces enfants sont aujourd'hui. Demandez à chose qu'on appelle, comment il s'appelle, le monsieur là, comment il s'appelle, merde. Zagazaga ou j'en passe. Comment il s'appelle le monsieur là aussi? Ça a belé. Il en est où de ses enfants? Il en est où? Même en bac, il en est où de son argent? Ça veut dire que je ne sais pas comment vous réagissez. Je ne sais pas comment vous réagissez. Je ne sais pas quand on est comment on appelle, au pouvoir, on a une autre façon de réfléchir. Je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est profitable à qui? C'est profitable à qui? Parce que tout l'argent que vous faites dans le sang des Ivoiriens, là, mais au finish, c'est même pas vos enfants qui profitent de ça. C'est même pas vos petits-enfants qui profitent de ça. Parce que dès qu'on enlève le pouvoir en place, quand on change, toutes les données changent. Donc tous les millions que vous avez mis dans les banques, vous êtes incapable même de créer des banques dans vos propres pays. Vous êtes incapable même de laisser de l'argent dans les pays africains pour que demain, si ça ne va pas, vous pouvez peut-être gérer ça. Non, vous prenez tout l'argent que vous tuez les Ivoiriens dessus, là, vous prenez, vous amenez en Europe. Quand c'est mort, on bloque, on gèle vos comptes. Vous travaillez. Ça veut dire que vous servez à quoi pour la nation ivoirienne? Vous servez à quoi pour la nation ivoirienne? Vous servez à quoi? Ça veut dire vous tuez la population jusqu'au futur de la Côte d'Ivoire. Jusqu'au futur de la Côte d'Ivoire. Mais les enfants, ils ne partent plus à l'école. Parce qu'ils n'ont pas un toit pour dormir. En Europe, ici, les enfants sont pris en compte. C'est sacré, les enfants. Parce que c'est le futur d'une autre génération. Mais regardez ce que vous faites au futur de la Côte d'Ivoire. Le traumatisme. Déjà, c'est que le petit n'a plus de foyer. Le petit, il est né dans une maison. Un matin, il part à l'école, il revient. Ils ont tout cassé la maison. Le petit, il dort dehors. Et d'après, vous dites que vous êtes des sociétés civiles. Vous êtes, je ne sais pas comment on dit ça, mais des ONG. C'est la mère qu'on a dit qui m'envoie tête de mort. Là. Mais Ouattara va partir, frère. Toi, tu crois qu'il y a quoi? Je vous ai dit, envoyez-moi des cœurs, s'il vous plaît, parce que les têtes de morts sont en train de... Envoyez-moi des... Parce que ce matin, je vais dire ce que j'ai envie de dire. Envoyez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas que la vidéo se coupe, envoyez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Vous n'allez pas me dire qu'il y a plus de têtes de morts que de cœurs. Sinon, j'arrête la vidéo, ça ne sert à rien, finalement. C'est que ça ne sert à rien, ça ne vous intéresse pas aussi, peut-être. Et quand il s'agit de cul, vous êtes à 1000 et quelques. Mais quand il y a un sérieux problème, qu'on débatte, non, là, chacun se joue les je ne sais quoi. Vous voulez qu'on vous loue ou quoi? Mais c'est qu'on va laisser, après des cyberactivistes, on va laisser, on va s'asseoir. On va que s'amuser. Et puis on va laisser la Côte d'Ivoire à l'abandon. C'est tout ce qu'on va faire. Puisque vous-même, ça ne vous intéresse pas. Fofana Moriba, il dit quoi? Propagande de la haine. Bon, allez, toi, d'abord même, attends, que je le bloque même. Parce que voilà, des gens sans cervelle, des trous de cul. Toi-même, Fofana Moribon, là, bah, bien, négasso. Toi, tu es sûr que tu es ivoirien. Ta mère con koso. Le cul de ta maman. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, moi-même, je suis énervé même. Pourquoi qu'il va acheter pour lui? Je suis énervé. Des animaux comme ça. La Côte d'Ivoire est Eldorado pour vous, c'est tout à fait normal. Mais c'est la terre de nos ancêtres. Nous, on va se battre jusqu'au dernier souffle.
pour cette Côte d'Ivoire. Jusqu'au dernier souffle pour cette Côte d'Ivoire. Nous, on va se battre jusqu'au dernier souffle pour cette Côte d'Ivoire. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Mais on ira jusqu'au bout, les frères. On ira jusqu'au bout pour notre patrie. Ah oui. Sinon, pourquoi nous existons? Pour venir rester en Europe pour travailler pour les Européens? Ça n'a pas de sens. Pourtant, tu es un pays. Tu es productif dans ton pays. Non, tu vas laisser ton pays pour venir travailler pour les gens, pour venir être balagné pour les gens, alors que ton pays est là-bas. Non, on va se battre jusqu'au bout, les frères. Non, on va se battre jusqu'au bout. On va donner de nos sangs. Il n'y a rien dedans. On est prêt, on est gamé. Ça ne fait que commencer. Ah oui, ça ne fait que commencer. C'est rien, ça. Comment vous pouvez accepter ça en Côte d'Ivoire? Comment vous pouvez accepter ça? Papa Bédié, il ne faut pas te reposer. Parce que là, tu te reposes chez toi à la maison. La convention que tu allais faire à Ouattara, là, amitié que tu allais faire à Ouattara, là, voilà où c'est en train de nous emmener. Toi, tu es assis dans ton village, non? Tu es assis chez toi à la maison, non? Avec ta biche royale. Parce que là où c'est arrivé, là, ça va arriver là-bas. Viens, on te respecte. Mais de toute façon, tu as mis Ouattara au pouvoir, là. Il faut aller chercher sur notre job. Vous leur venez de Ouattara au pouvoir. Parce que c'est nous qui sommes en train de subir. Parce qu'à la rue où ça arrive, là, vous êtes assis chez vous. Les enfants sont dans la rue. Toi, Papa Bédié, hier, Ouattara était ton ami. Toi et puis Soro Diop, vous êtes associés. Vous avez forcé, vous avez dit que Ouattara est bon pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, nous les Ivoiriens, on dit que Ouattara n'est plus bon. Papa Bédié, tu vois. C'est pas dans ton dos que ça se passe. Tu es assis chez toi là-bas, là, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dis? Tes petits enfants sont dans la rue. Qu'est-ce que tu dis? Tu as le sommeil bien? Tu dors bien? Parce que c'est ça, votre cupidité là. Voilà où s'envoyait la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà comment la Côte d'Ivoire est en train de subir. Morissette, bonjour. Voilà ce que la Côte d'Ivoire est en train de subir aujourd'hui. Papa Bédié, c'est toi le patriarche. C'est toi qui nous a dit, deuxième mandat, c'est toi qui allais dire au PDCI, les Ivoiriens, tu leur as dit, ils n'ont qu'à s'ajouter sur Ouattara n'a qu'à faire deuxième mandat. Viens, la Côte d'Ivoire va mal. Qu'est-ce que tu dis? La Côte d'Ivoire va mal. Qu'est-ce que tu dis de ça? Parce que c'est le choix que tu as voulu hier. Voilà le résultat qu'on est en train de subir. Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu es assis chez toi. Tu es dans ta maison. C'est pas là où le métro va passer. Mais il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour construire des maisons là où ils sont en train de déguerpir aujourd'hui. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour donner le meilleur à leurs enfants. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans la rue, sans indemnisation, sans relogement. Papa Bédié, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que je ne dirais pas Gbagbo. Gbagbo, il vient de la prison. Bon, lui, il est arrivé, il va de bordel en bordel. Donc là, je n'ai même plus d'espoir pour lui. Lui, je ne calcule même pas dans mon histoire. Parce que si j'ai envie de donner un espoir, ce n'est pas Gbagbo. Lui, il peut attendre. Voilà. Ma grande sœur Sonaki. Bonjour là-bas. Envoyez des cœurs pour ma grande sœur Sonaki. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, ah oui, ah oui. Papa Bédié, c'est que tu voulais que ça se fasse là. Voilà ce qui est en train de se faire. Tu dis quoi de ça? Les gens de PDCI là, vous dites quoi de ça? Vous qui étiez d'accord hier de suivre Ouattara, vous dites quoi de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est meurtrie. C'est pas possible qu'on laisse passer ça. C'est pas possible qu'on voie et puis qu'on fasse que ça dise, qu'on se dise qu'il n'y a rien. Mais Papa Bédié, tu es où? Ce qui se passe à Biguel là, tu vois ou bien tu vois pas? Tu es où? Mais dis quelque chose. Tu es encore à la tête du PDCI RDA. Dis quelque chose. Tu es encore à la tête du PDCI RDA. Tu n'as pas encore quitté. Ça veut dire que tu es encore dans la course. Mais le vieux, il faut nous dire quelque chose. Pourquoi vous faites ça? Vous, aujourd'hui, vous qui étiez à l'opposition, vous qui vouliez absolument aller aux élections législatives, voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les députés de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous en dites? Les élus de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous en dites de ce gros scandale? Qu'est-ce que vous en dites?
Qu'est-ce que vous apportez? Mais vous faites honte. Et vous, là, vous voulez qu'on vous respecte. C'est pour ça que je dis, vous tous, vos mécons sans exception. Ah oui. Vous tous sans exception, vos mécons chaque matin quand vous vous réveillez. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes mauvais. Vous n'avez jamais passé à la nation ivoirienne. Vous avez pensé qu'à votre gueule. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez jamais pensé aux Ivoiriens. Voilà vos choix que vous avez faits. Vos choix que vous avez faits. Vous avez mis tous les Ivoiriens dedans. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vos enfants sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Tous. Ils sont casés. Et vous n'avez même pas honte. Ils sont dans le pays des gens. Vous êtes contents. Vous louez une maison. Ça dit le contribuable en France ou aux États-Unis. Vous payez tellement vous êtes stupides. Vous payez. Vos enfants sont là-bas. Mais votre Côte d'Ivoire est là. Côte d'Ivoire que vous avez dit que vous aimez la Côte d'Ivoire. Que vous voulez être honorable de Côte d'Ivoire. Vous avez dit que vous voulez être chef de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est là. Côte d'Ivoire est là. Vous faites honte. Françoise Téchi, ouais. Bonjour ma belle, ça fait longtemps ma chérie. On est ensemble, que Dieu te bénisse. Papa Bédier, vous êtes... Bon, Papa Bédier, quand même, il te dit 2 mots matin. Tu sais, on te respecte. Moi, je te respecte beaucoup. Tu es un pépé que j'adore. Je te respecte beaucoup. Mais arrivé à un certain moment donné, il faut qu'on se dise certaines vérités afin que les responsabilités soient restituées. C'est important. Papa Bédier, mais je pense que tu fais honte. Vu ta posture, tu fais honte. Moi, jamais j'allais accepter ça. Papa Bédier, c'est à toi que Oufoué a... C'est-à-dire que c'est à toi que Oufoué a confié la Côte d'Ivoire. Afakaya. Ça dit que ton papa Oufoué a fait champ de manioc. Envoyez-moi des cœurs, s'il vous plaît. J'arrive pas à bloquer ces bâtards. Envoyez-moi des cœurs, beaucoup de cœurs. Parce que ça va sortir comme ça va sortir matin. Maman. Ça dit que papa Bédier, ton papa, ça dit que ton papa Oufoué Boigny a fait champ de café cacao. Il a envoyé Ouattara le Burkinabé pour venir nettoyer ton café cacao. Vous trimissez jusqu'à vers la fin. C'est le, ça dit que, oui, voilà, le choses. Vous voulez voilà, non, quand dans les bouillots, c'est un bon, il dans les, et voilà, non, bon. Ça dit que le tréclé de ton père, il t'arrache ton héritage et puis il est assis dessus. Et puis il te gère comme il veut. Papa Bédier, c'est la honte. Papa Bédier, c'est la honte. Tu fais la honte de la Côte d'Ivoire. Ça fait honte. Toi, le digne fils de la Côte d'Ivoire. Toi, le propriétaire terrier. Toi à qui on a donné, ça veut dire qu'on a donné l'héritage. Quand le vieux mourait, il t'a donné son héritage. Croyant que tu étais digne de gérer son champ. Regarde comment tu fais. Tu vas t'asseoir. Et puis on chasse ta population. Et puis tu es assis chez toi. Papa Bédier, on va te dire ton vrai nom. C'est l'heure où c'est arrivé qu'il est là. Papa Bédier, tu fais honte. Ça veut dire que tu es la honte de cette Côte d'Ivoire. Baba même là, c'est un bêté, il est quitté. C'est pas l'héritier de Côte d'Ivoire. Toi, Papa Bédier, tu es l'héritier de Oufoué Boigny. Quand il mourait, c'est à toi il a donné son pays. Regarde à quoi tu joues. Tu es parti t'asseoir. Regarde ce que Monsi est en train de faire dans ton pays. Ton héritage. Parce que nous, on n'est pas héritiers. Regarde ce que Monsi est en train de faire de ton héritage. Tu es assis à Democro. Tu es assis là-bas. Et puis tu es content. Papa Bédier, tu fais honte. C'est toi-même qui as vendu la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as vendu la Côte d'Ivoire. C'est toi qui es venu nous dire que non, Ouattara est bon. Sans réfléchir, tu dis Ouattara est bon. Tu dis Ouattara est bon, là, quand le suivre. Aujourd'hui, là, tes parents, tes propres parents sont en train d'être déguerpis. Ils n'ont même pas où dormir. Héritage que, quand ton père Oufoué Boigny était là, la Côte d'Ivoire était, malgré les problèmes qu'il y avait, en tout cas la Côte d'Ivoire, chacun était chez lui. On t'a confié la Côte d'Ivoire. Regarde comment tu fais la Côte d'Ivoire. Tu prends Côte d'Ivoire, tu donnes à Tréclé de ton père. Faut prendre. Et puis tu vas t'asseoir au village. Juste quand on met un bagot sur toi, c'est-à-dire qu'on met policier, le Tréclé de ton papa vient mettre policier sur toi. Tu es dans la maison. Honte! Honte! J'appelle Bédier matin ici parce que c'est Bédier là.
c'est le fils de Houphouët-Boigny. C'est lui le digne héritier de la Côte d'Ivoire. Il dit quoi? Oh la loi. Il dit quoi? Tu as raté ta vie en Europe. Tu as compris, il ne faut plus payer ma maison. J'ai raté ma vie en Europe. Si je veux baiser, même, il ne faut pas venir me baiser. Il faut me laisser là-bas. Il faut m'oublier. Tu as compris? Comme j'ai raté ma vie en Europe, là. Je dors chez toi. Ton salon où je dors dedans, là, tu me chasses à partir d'aujourd'hui. Tu m'amènes dehors comme Ouattara. Tu as compris? Quand tu as raté ta vie en Europe. Est-ce qu'on rate sa vie en Europe? On rate sa vie en Europe et puis ton empire est au pouvoir. Et puis vous traversez l'eau pour venir, espèce de mouton d'animal. toi, tu as même pas. Moi, j'ai pris avion. J'ai payé mon billet comme ça. On a mis visa dedans. Et puis je suis venu en Europe, je n'ai pas nagé. Ok? Ok? Ceux que leur vie a raté en Europe, là, va les chercher. C'est pas Dieu sans nous. Oh, tu t'amuses mal, toi. Tu crois que moi, je ne connais pas la vie? Tu crois que moi, je ne sais pas ce qui est bon pour moi? Espèce de malheureux notoire, une bande d'imbéciles. Des malheureux sans cervelle comme ça. Tu laisses Ouattara au pouvoir en train de déguerpir tes propres frères. Ouattara est bon là. Pourquoi tu ne vas pas t'asseoir en France? Et tu ne vas pas t'asseoir à Abidjan? Ouattara est bon là. Pourquoi tu ne laisses pas Abidjan? Bande de toqués notoires. Tu vas venir me raconter quoi ici? Bon, allez. Attends que je le bloque. Oh, des animaux ici, là. Il y a des mous ici que je vais arracher. Il y a des bouffes en tintin, yo. La vérité là qui vous fait mal. Et vous pirigez ça, il n'y a rien dedans. C'est moi. Moi, si vous êtes trop fâché, ne payez pas ma maison. Je ne dors pas chez vous. Eh, ma vieille. Ils sont où là, ces animaux là que je les bloque? Excusez-moi, hein. On a fait ça pas à pas, mais on a fait sur moi. Rien là. Qui a peur de vous? C'est que sans vous. Vous-même, vous savez qu'il rentre dans vos corps, il ressort. Moi, il n'y a pas peur de vous. Vous coulez dans le sac de piment. Moi, je vous dis la vérité ici, ça ne chauffe pas. Si vous m'attrapez, frappez-moi. Si vous m'attrapez, là, frappez-moi. Sinon, je vais vous dire. C'est tout. Papa Bédié, tu es en train de boire vin. La honte. Ça dit que si moi, j'étais à ta place, j'allais me suicider. Parce que ça ne sert à rien. Moi, mon père, Zambité, ça qui a. Ça dit qu'il a travaillé toute sa vie, tout ce qu'il a gardé pour nous là. Qu'est-ce que vous allez vous promener jusqu'à. Venez, vous allez dormir dedans là. Et puis, ça dit le gardien de la maison que lui, ça dit le gardien que moi je connais là, qui est dans la maison là. Ça dit que comme nous on n'est pas là, la maison est vide, on dit bon, il faut dormir dedans, il faut envoyer ta femme rester. En attendant, le temps que ma fille va quitter en Europe, elle va venir dormir dedans. Donc comme elle n'est pas là, il faut prendre. Un matin j'arrive, le Burkinabé dit que c'est sa maison. Je vais mourir, lui. C'est la mort qui va nous séparer. La terre de mes ancêtres. Ça dit que ce qu'il met de droit. On va mourir. Je meurs, c'est fini. Je n'ai rien vu, c'est dans mon dos, ça se passe. Il n'y a pas de problème. De mon vivant, jamais. De mon vivant, jamais. C'est pas possible. C'est que vraiment, je n'ai pas l'appel de mes ancêtres. C'est pas possible. C'est que je n'ai vraiment pas l'appel de mes ancêtres. Papa Bédié, tu fous la honte. J'ai honte. Quand je sens ton histoire, j'ai honte. Regarde, en tant que... Ça veut dire qu'à 21 ans, tu as comment on appelle? Tu as fêté tes millions. À 21 ans en Côte d'Ivoire, là. Aujourd'hui, regarde comment tu es couché. Regarde-toi. Regarde ton pays. Regarde la terre de tes ancêtres. Regarde ce que Dieu, ce que ton père t'a offert. Regarde ce que tu fais de ça. Regarde ce que tu fais de ça. Ouattara chasse ta population matin, midi, soir. Tu n'es pas capable même. Ça veut dire que tu n'as même pas été capable même de créer des gens, des jeunes, de former des jeunes qui pourront prendre le relais. Tu n'as pas été capable. Regarde aujourd'hui, regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regarde ton pays. Regarde le fruit que ton père t'a laissé quand il mourait. Regarde. Papa Bédié. Zika béni de Dieu, bonjour. Fifi Yapo. Yapi, bonjour. Mais regarde ce que tu fais de l'héritage de ton père. Parle plutôt de Gbagbo. Gbagbo est quitté en prison, il est arrivé. Ça fait 10 ans. Qu'est-ce que j'attends de Gbagbo? Gbagbo, même où il est là, il ne se retrouve même pas dans sa... Il ne se retrouve même pas. Qu'est-ce que j'attends de Gbagbo? C'est pas dans la main de Gbagbo qu'on a laissé la Côte d'Ivoire. Ah non. C'est dans la main de Papa Bédié. C'est Papa Bédié qui est le fils de Gbagbo. Le fils de Houphouët-Boigny. C'est pas Bédié, c'est pas, comment on appelle, Gbagbo? C'est pas Gbagbo?
Qu'est-ce que je vais demander à Gbagbo après 10 ans d'exil? Qu'est-ce que Gbagbo a compris dans l'affaire de Côte d'Ivoire là même? Il vient d'arriver, il ne se retrouve même pas. Il est dans tous les scandales possibles d'une prostituée. Il se retrouve. Lui là, c'est à lui que moi je vais confier comment on appelle, mon sort. Non, écoutez, excusez-moi. Hein. Peut-être après. Quand il va se retrouver bonbon là, après. C'est pas le moment. Quand Oufé Boigny mourait là, c'était Bédié qui était le fils d'Oufé Boigny. C'était pas Gbagbo. C'était Bédié qui était le fils biologique de Oufé Boigny. C'est qu'on sait. Son père lui a donné l'héritage. C'est lui, Bédié, c'est lui qui est venu du deuxième mandat de Ouattara. C'est Bédié qui s'est assis lui-même, qui a dit que suivez Morsi. On a suivi Morsi. Parce que c'est lui le père de comment on appelle, c'est l'héritier de la Côte d'Ivoire. On a suivi Morsi. Voilà ce que Morsi est en train de nous montrer. Et puis tu es assis à Démocrate, tu es assis là, tu es en train de boire verre. J'ai honte à ta place. Tu n'as même pas pu honorer ce que ton père t'a légué comme héritage. C'est la honte. Tu n'as même pas pu honorer l'héritage, cet bel héritage que ton père t'a légué. Regarde à quoi tu joues. Aujourd'hui, Ouattara chasse les propres Ivoiriens. Ils sont tous à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas... Tu es assis. Tu dis que tu ne veux pas venir en vacances en France. On a compris. Tu ne veux pas venir en vacances en Italie. On a compris. Mais tu es à Daoukro là-bas. Est-ce que tu es heureux quand tu regardes ce qui se passe à la télévision? Regarde la tête de tes ancêtres. Regarde le fruit que ton père t'a laissé quand il mourait. J'imagine qu'il doit se tourner 15 fois chaque soir dans sa tombe. Papa Bédié, tu es la honte de la Côte d'Ivoire. On va dire ton vrai nom. Je vais dire ton vrai nom en chocolat. Tu es un vieux plouc. La honte. La honte. Nous-mêmes, on s'entretue à cause des champs seulement. À cause des champs seulement. Quand le papa, il a 20 enfants, il laisse un seul champ. De quoi il n'a rien. On t'a laissé pays. Avec toutes les richesses possibles dedans. Papa Bédié, tu as pris, tu as donné à moi aussi. Aujourd'hui, là, tes Ivoiriens, les enfants, là, ceux qui doivent relayer, comment on appelle ta vision, ceux aujourd'hui qui doivent t'enterrer dignement, regarde, ils sont tous dehors. On les a tous chassés. Moi aussi, les a chassés, eux tous, ils sont dehors. Et ils sont dehors derrière la rive, et puis c'est eux qui crient. Daoukro, Daoukro là même là, tu n'as même pas construit une université là-bas. Tu n'as même pas construit hôpital équipé. Toi Bédié, tu étais le fils de Oufé Boigny. Tu étais le fils de Oufé Boigny. Daoukro où tu es assis là-bas, là, normalement là, même si on n'a pas trouvé à Abidjan, on n'a pas trouvé à Yamoussoukro, Daoukro, on trouve ça là-bas. Oui. Si on a cherché ce qu'on est en train de chercher à Abidjan, qu'on n'a pas trouvé. On est en train de chercher à Yamoussoukro, on n'a pas trouvé. On est en train de chercher à Daoua, on n'a pas trouvé. On trouve ça à Daoukro où tu es assis là-bas. Là. On ne trouve pas aussi là-bas. Bon, ça est où? Ça est où? Où ça est? Il y a rien à dire. Papa Bédié, tu es la honte de la Côte d'Ivoire. C'est toi la première honte de la Côte d'Ivoire. Moi, la fille de descente. Mon père qui a appris assis là, c'était là. Il va me confier. Et puis, son tréclé va vouloir m'arracher ce qui met de droit au gang. C'est la mort, c'est tout. Il n'y a pas de discussion possible. C'est la mort, c'est tout. Et vu mon caractère, ça va chauffer. Ça fait pitié. Eh mon frère, il dit quoi? Parle de Soro. Je vais dire quoi? Soro même se cherche, il se retrouve pas. Moi, j'ai fini à Soro déjà. Moi, j'ai fait une semaine sur Soro. J'ai dit que moi, quand il met ma bouche dans quelque chose là, ah ben tiens, regardez seulement, faites des remarques. Il a commencé sur Soro, non? Voilà où Soro en est. Ça, j'ai fini avec lui. Et si il y a Papa Bédié, vous allez voir dans 2 jours ce que Papa Bédié va faire. Je suis une championne. Regardez seulement. C'est pas wow, on ne parle pas beaucoup pour ne rien dire. On sait que quand tu vois Jason Ouattara va dire quelque chose, c'est parce qu'elle a entendu quelque chose, ou bien elle a vu quelque chose, elle est venue s'asseoir ici. C'est pas par hasard. Papa Bédié, la Côte d'Ivoire, c'est ton héritage.
Tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas. Papa Bédié, ton père t'a laissé la Côte d'Ivoire. Tu as été président. Un seul coup d'État, on t'a enlevé au pouvoir. Ah, Fakaya. Tu es allé faire coalition avec moi aussi. Ton propre pays, hein? Ça veut dire l'héritage que ton père t'a laissé. Quelle honte! L'héritage que ton père t'a laissé, tu manages maintenant avec quelqu'un qui n'était même pas prévu sur la passerelle de terre. Tu négocies maintenant jusqu'à Ouattara, prends policier, on va chez toi à la maison, on te menace. Quelle honte! Quelle honte! Kakabe qui est ministre de la réconciliation, tu es où? Ton pays se meurt. Les Ivoiriens dorment dehors. Les Ivoiriens, opposition, vous êtes où? Aboubakar Kamara te dit quoi? Toi, tu ne travailles pas. C'est de moi que tu parles. Moi. Aïe. Il faut arrêter de payer mes factures là. Faut laisser. Pour plus payer, faut laisser. Tu as compris? Si, comme tu penses que je t'énerve trop parce que je ne travaille pas là, il faut pas payer mes factures. Il faut m'obliger à aller travailler. Tu as compris? Il faut m'obliger. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que le level dans la tête là, c'est pas pareil comme moi, la fille de Guessant, jamais je vais travailler pour l'Occident. Ça fait 21 ans que je suis ici. Jamais, c'est-à-dire que je suis gamée pour ça. Je n'ai jamais pris leur social. Je ne vais jamais travailler pour eux. La vie, c'est un choix. Ok? Leur frère est là, il va travailler pour eux-mêmes et puis il va payer lui-même sa propre maison. Cette maison, ce n'est pas pour moi. La vie, c'est un choix. Ok? Moi, mon souci, ce n'est pas de travailler pour les Européens. Ça fait 21 ans que j'habite ici, je n'ai jamais travaillé. Aucun bulletin de salaire. Je suis une femme charismatique, je sais ce que je veux. Ok? Mon souci, ce n'est pas de travailler pour les autres. Je veux offrir mon service à ma nation, la Côte d'Ivoire. You understand? Ok? Mon souci, ce n'est pas venir travailler en Europe. Je ne suis pas venue en Europe ici parce qu'il n'y a pas de travail à Abidjan, c'est pour ça que je suis venue ici. Non, ce n'est pas comme ça. Ok? On n'a pas la même façon de voir les choses. On n'a pas la même façon de voir les choses. Dans la vie, là, quand tu veux quelque chose, là, il faut gérer ça. Je vais marier leur frère, il va travailler pour sa nation. Lui, il travaille pour sa nation, moi, il dort dedans, c'est comment ça y est? Parce que quand ils volent, ils emmènent ici, là, moi, il profite de ça. Je suis une championne. On n'a pas les mêmes problèmes. Va travailler. Pour 1200 €, 1500 €. Va travailler. Je ne fous rien. J'ai ça dans mon compte chaque fin du mois. Parce que je suis une Africaine. Parce que je suis m'imposer. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne manque de rien. Je me lève le matin, je me jusqu'à la nuit. Il y a à manger. Voilà mon plat chaud, il y a mangé. Ma facture est payée. Même connexion dans laquelle tu veux m'insulter là, c'est lui qui paye. Il n'y a rien dedans. Je sais où j'ai mis mes tentacles. Ça ne chauffe pas. On n'a pas la même façon de voir les choses. Il ne faut pas prendre ta frustration pour partager un mot. Toi, va travailler. On est d'accord? On n'a pas le même problème. Toi, tu ne vas pas travailler. Tu vas travailler où? Où? Dans froid là. Pour que quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, mes doigts vont devenir coudous comme ça. Après de travailler chez les Blancs, 1200 €. Tu joins même pas, tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Tu es dedans quand même. Je travaille. Tout est à crédit dans ta tête. Tu t'en sors même pas. Mais je travaille. Tu es content. Malédiction. Ça, c'est être malheureux. Psychologiquement, physiquement, c'est d'être malheureux. Tu n'arrives même pas à joindre. Depuis je travaille, tu tapes ta poitrine. Tu travailles où? En Europe, ici. Mon cher, il y a plein de choses que j'ai compris que tu ne vas pas. Ce n'est pas aujourd'hui, toi, tu vas comprendre. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Voilà. J'ai dit, Papa Bédié, ta Côte d'Ivoire, héritage que ton papa t'a laissé là. Hein? Quoi il est là? Il est bon, c'est bien. Les Ivoiriens sont en train de sortir. Tes petits-enfants, tes petits-fils qui vont chanter ton nom, papa, ils sont en train de sortir de la Côte d'Ivoire. Ils sont sortis, eux tous, ils sont en train de mourir dans l'eau. Eux tous. Papa Bédié, qu'est-ce que tu dis de ça? C'est toi, le patriarche. Tu es venu nous dire ici hier que Ouattara est bon. On n'a qu'à le suivre. On l'a suivi, voilà ça. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu as pris pouvoir après ton papa. On t'a déstabilisé, vite fait.
Tu es quitté, tu es rentré dans l'opposition. Tu dis qu'on n'a qu'à choisir Ouattara, on a choisi Ouattara. Tous les enfants sont très sortis de la Côte d'Ivoire. Tu es assis à Daoukro là-bas, tu fais quoi là-bas? Tu n'es plus... C'est-à-dire que la terre de tes ancêtres, tu vas laisser ça comme ça. Tu as dit que d'après toi, tu es vieux. Papa Bédié, tu n'es pas vieux. Il faut te faire valoir. Il faut te faire valoir. Rassemblons les Ivoiriens. Donne un mot d'ordre. C'est ton champ. Quand ton père mourait là, c'est à toi il a laissé son champ. Tu vas laisser ça comme ça? Tes parents vont plus manger? Les Ivoiriens pleurent, Papa Bédié, à cause de toi et de Soro Dioum. Les Ivoiriens pleurent. Les Ivoiriens pleurent, Papa Bédié. Ton choix, toi et Soro Dioum, votre choix, voilà où s'emmènent les Ivoiriens. On n'a jamais été en dehors de la Côte d'Ivoire plus que le temps de Ouattara. Jamais. Les Ivoiriens. Nous, on était fiers de rester chez nous à la maison. Aujourd'hui, on court pour sortir de la Côte d'Ivoire. Papa Bédié, c'est de ta faute. Toi et puis Soro Dioum, c'est de votre faute. Et puis quand je vois certaines personnes qui disent, oui, Soro Dioum va venir enlever Ouattara au pouvoir, il va l'enlever comment au pouvoir? Démocratiquement ou imbécilement, comme il a fait la dernière fois encore. Une fois encore de plus. Ça dit qu'on dirait que vous êtes fiers d'être rebelle, hein, vous êtes fiers de prendre les armes. Mais c'est que vous ne servez à rien. Est-ce que qui a besoin de vous? Vous allez aller encore le tuer. Non seulement ça n'a pas maison pour dormir dedans. Soro Dioum va venir encore avec son âme. D'après lui, il s'en va enlever Ouattara. On va tuer encore nos petits frères dans la rue. Il sert à quoi? Il sert à quoi? Est-ce que c'est cette solution-là que nous on attend? Regardez-les là-bas. Quand j'ai entendu, Soro Dioum va venir, il va enlever Ouattara au pouvoir comment? Expliquez-nous d'abord. Il va enlever Ouattara au pouvoir comment? Il n'a qu'à nous expliquer. S'il n'y a pas mort d'homme dedans, on est d'accord. Mais il ne faut pas vous aller prendre nos petits frères pour vous sacrifier encore une fois de plus. Parce que si Soro Dioum vient enlever Ouattara au pouvoir, Soro Dioum va vouloir s'installer au pouvoir. Alors que Soro Dioum, nous, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas que Soro Dioum soit au pouvoir. Donc il faut que les choses soient claires. Franchement. Parce que je vous vois venir. Je vous vois venir. Soro Dioum va enlever Ouattara au pouvoir. Mais on sait comment il va enlever Ouattara au pouvoir. On sait comment il va enlever Ouattara au pouvoir. Ça veut dire que si il a les armements pour enlever Ouattara au pouvoir, ça veut dire que c'est lui qui va rester au pouvoir. Mais Soro Dioum, lui, il sert à quoi en Côte d'Ivoire? Et puis vous pensez que nous on a assis ici, c'est Soro Dioum nous attend qui va nous gouverner. Bon entière. Voilà, enlever ça au milieu de nous. C'est mieux. Pourquoi on va se fatiguer pour rien? Pourquoi on va se fatiguer pour rien? Mais les moments, il y a pourquoi on va se fatiguer? Parce qu'on vous voit venir. Genre, Soro Dioum, il va prendre les armes. Je ne sais pas comment il va s'arranger. Parce que ce n'est pas démocratiquement que Soro Dioum va enlever Ouattara au pouvoir. Mais ça, au moins, c'est clair. Ou bien c'est en 2025, là, quand Ouattara, GPS va enlever RHDP au pouvoir. Alors, si ça, il n'y a pas de problème. Si tout le monde, ça va dans les urnes. S'il n'y a pas mort d'homme, si nos petits frères ne vont pas mourir, il n'y a pas de souci. Mais si vous, de la façon dont on vous connaît, de la façon dont on sait comment vous réfléchissez là, on sait que vous allez vouloir prendre des armes pour enlever Ouattara au pouvoir. Mais qui va prendre... Bon, si vous enlevez, si Soro Dioum enlève Ouattara au pouvoir, là, il va faire une... Comment on appelle? On va voter et puis on va choisir celui qu'on veut pour aller au pouvoir. En tout cas, ça ne serait pas Soro Dioum. Parce que Soro Dioum, on l'a vu son passage. C'est rien de bon. Voilà, vous pouvez l'aimer autant que vous voulez, je vous emmerde. Ok? Voilà, parce que je ne vois pas quelqu'un de sain dans sa tête qui peut suivre Soro Dioum. Quelqu'un qui est sain dans sa tête, qui est cohérent avec lui-même. Je ne vois pas cette personne en train de suivre Soro Dioum. Donc moi, je vous emmerde, les soroïstes. Et puis je vous attends au tournant. La personne qui fait erreur ici, lui, ça ne chauffe pas, il n'a pas peur de vous. Ah non! Moi, j'ai toutes les preuves. Moi, je ne parle pas, je ne diffame pas Soro Dioum. Mais j'ai les preuves qui prouvent que c'est un bon à rien. Point à la ligne. Maintenant, il n'y a personne qui va venir m'embrouiller ici pour me raconter sa vie. Ça ne m'intéresse même pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon problème. Je suis clair dans ma tête. Je sais que Soro Dioum ne fera rien pour la Côte d'Ivoire. Et il n'a jamais rien fait pour la Côte d'Ivoire. C'est pas que je vais lui faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Donc ça... tu dis quoi, papa, si? Les Pat-Africains même, ils ne peuvent même pas prendre pouvoir ça là. Ils ne peuvent pas. Les papaciens là, il n'y a pas un. Babo même ne peut pas. Il ne peut pas.
Django, et comment il s'appelle, Stéphane Kipré. Il n'y a pas garçon là-bas. Donc, il y en a frais. Ceux-là même, c'est même pas des solutions pour la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est même pas solution pour la Côte d'Ivoire. Allez dormir. Allez dormir. Tu vois les Stéphane Kipré là, eux ils sont en train de chercher un moyen pour pas que on va les envoyer en prison. Donc eux ils sont là. Eux ils sont en train de suivre Gbagbo pour que quand Gbagbo va faire son parti, eux ils vont avoir des places pour éviter qu'on les envoie en prison, pour éviter que leur cadavre, leur ancien cadavre dans le placard, les cas venir les trouver là où ils sont là. C'est ça ils sont en train de, eux ils sont en train de se cacher. C'est pas à cause de vous les Ivoiriens qu'ils sont en train de faire leur patafrique là. Mais vous là, vous êtes des rêveurs. Vraiment, on est vraiment au bord du gouffre. On est obligé de s'accrocher là où le vent nous emmène. Je comprends. C'est-à-dire que quand il y a un cahier de c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. C'est-à-dire que tellement on est désespéré, mon cher, ce qui arrive, on va prendre. C'est ça. Sinon, Gbagbo, quelle est la solution de quiche dans sa main à l'air? Allez là, est-ce que lui-même il se retrouve? Est-ce que lui-même il se retrouve? Quelle est la solution exacte qu'il a donnée pour les Ivoiriens? Il est assis là, on est en train de casser tout, on est en train de chasser ses propres petits-enfants sont dans l'eau. Il ne voit pas ça. Lui-même, à cause de son nom, on a mis nos parents en prison. Eux, ils sont encore en prison là-bas. Il est venu, il dit, il est en train de faire partie politique. Quelqu'un comme ça, là, même voilà. À cause de lui, son nom seulement. Mais nous, on l'aime. C'est Gbagbo. Nous, on l'aime. Sinon, on n'a pas de projet à lui. Les gens qui sont sains dans leur tête, ils n'ont pas de projet avec Gbagbo. C'est que des voleurs. Tout ce que vous voyez qui sont accrochés derrière Gbagbo, là. Tous c'est des voleurs, c'est des gars qui ont des casiers judiciaires. Quand on fouille bien, c'est des gens qui vont aller au Nouf. Eux tous, il n'y a pas un qui va rester en dehors comment on appelle, de la prison. Il n'y en a pas. Les gens que vous voyez là, il n'y en a pas. Eux, ils se cherchent. Eux que vous voyez, les patafricains là, ils se cherchent. Patafricains là, chacun a son dossier, a son petit cercueil sur sa tête. Et puis, c'est pour même boulot. Et puis, ils ont fait une petite coalition. Vous les voyez là. Ils ne sont pas là pour vous. Hein. Vous voyez pas? On dit Gbagbo va venir, nous-mêmes là on était d'accord, on dit si Gbagbo vient, on va dire papa tu as vu ce que Ouattara nous a fait, non? Gbagbo même est venu dire que c'est son frère qui est Ouattara. On fait quoi? Gbagbo lui-même il est venu dire que c'est son frère qui est Ouattara. Quand on regarde, c'est sûr Gbagbo vous allez compter, mais comptez sur Ouattara en même temps. Puis c'est son frère. Ou bien, parce que ton frère que tu es parti en prison, ton frère que tu as laissé tes enfants dans sa main, tu es venu trouver tes enfants là, ils sont au bord du gouffre. Tu ne regardes pas tes visages de tes enfants, tu vas voir ton frère, tu dis c'est bien. Mon frère, regarde. C'est que c'est ça. Donc Gbagbo n'a pas notre solution en main. Maintenant, la seule personne qui peut régler le problème de la Côte d'Ivoire à l'heure où on est là, c'est Gbagbo, le saint. 3 fois Koraman, ça ne chauffe pas. Si tu n'es pas saint toi-même dans ta tête, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Donnez le passeport de mon frère, il va rentrer en Côte d'Ivoire. On va aller sur Tatami, c'est là-bas on connaît qui est garçon, qui n'est pas garçon. Emmenez le crocodile dans son eau. Emmenez le poisson dans son eau. Emmenez la cellule dans son eau. On va voir comment on nage. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi eux tous, eux ils voient Mbappé en Bengue ici et puis eux ne parlent pas. Eux ils savent que c'est négatif. Eux ils savent ça. Eux là, ils sont convaincus que Mbappé là c'est négatif. Ils savent. C'est pour ça ils ont peur, ils ont la jugeote. Eux tous. Parce que eux tous, il n'y a pas un qui ne connaît pas. Eux tous, il n'y a pas un que Mbappé ne connaît pas. Il n'y a pas un que Mbappé ne sait pas de quoi il va dire sur lui. Il n'y en a pas. Ils ont peur du petit. C'est de ça qu'il s'agit. On a vu hier. On est en train de voir aujourd'hui. Et puis on espère voir demain. Regardez comment la Côte d'Ivoire souffre. Regardez comment la Côte d'Ivoire souffre. La Côte d'Ivoire n'a jamais été divisée comme aujourd'hui. Regardez à quoi ressemble la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que même les Ivoiriens eux-mêmes qui sont... Ça veut dire que regardez un peu Stéphane Kipré. Moi, ça me fait rire. Quelle est la société que Stéphane Kipré a créée en Côte d'Ivoire où les Ivoiriens ont travaillé dans sa société? Je ne connais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Peut-être que vous saviez. S'il vous plaît, mettez ça en commentaire que je vois. Ça va m'instruire aussi. Au moins, je sais quelque chose. Mais à ma connaissance, jusque-là, Stéphane Kipré, il a servi à quoi pour la Côte d'Ivoire? À quoi est-ce que Stéphane Kipré a servi pour la Côte d'Ivoire? À quoi est-ce que Soro Diom a servi pour la Côte d'Ivoire? À quoi est-ce que tous ces opposants-là sont en train de servir pour la Côte d'Ivoire? Mais rien du tout. Chacun se cherche. Chacun veut se réinsérer. Chacun veut manger avec Ouattara. Parce que le problème, c'est parce que
Aujourd'hui, là, pourquoi il n'y a pas d'opposants, je vais vous expliquer. Selon mon analyse, hein. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'opposants en Côte d'Ivoire, c'est parce que Ouattara a le dossier de tout ce monde que vous voyez là. Il s'est arrangé pour avoir le dossier sur tout le monde. Même Gbagbo ne peut pas parler devant Ouattara là. Il ne peut pas. Il ne peut que se contenter de faire son patassien. Sinon, il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut rien faire. Rien du tout. Tout ce que vous voyez qui court dans le sac de piment, oh, allons au Pac Afrique, oh, que Gbagbo va faire ici, oh, le Woody de maman. Laissez, il n'y a rien ici. Si Woody de maman, vous devez taper, là, il y a longtemps, il avait tapé. Woody de maman ne peut pas taper quelque chose, il ne peut rien taper ici. Il ne peut rien, lui-même il se cherche, il ne se retrouve pas, il ne peut rien taper. Vous-même, vous ne voyez pas où bien c'est comment. On va vous faire un dessin. On va vous faire un dessin. Gbagbo est venu là, depuis il est venu, il a fait quoi? Depuis il est arrivé là, qu'est-ce qu'il est en train de faire concrètement? Quand on est en train de voir que, ça dit que, oh, on sent que le vieux, il est en train de poser des pas qui va nous délivrer. Ça y est où? Le gars, il est en train de faire son patafrique là, pour protéger ces bandits qui le suivent. Ou bien même ces bandits là, même sont en train de l'obliger à faire ça pour que ça les couvre eux. Ils ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire. Ça se voit qu'ils ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont déjà donné un... Voilà, ça fait combien de mois ils sont en train de casser les maisons en Côte d'Ivoire? Ça fait combien de mois que les Ivoiriens sont dehors? Ça fait combien de mois que les Ivoiriens dorment à la belle étoile? Ça fait combien de mois que les enfants ne partent pas à l'école? Parce qu'ils n'ont pas un endroit pour dormir, pour étudier, pour pouvoir partir le lendemain matin à l'école. Quel est le maire qui a parlé de ça, qui s'est indigné par rapport à ça? Quel est le député qui s'est indigné par rapport à ça? Il n'y a que les cyberactivistes maintenant qui sont devenus les, comment on appelle, les opposants de Ouattara. Et c'est la triste réalité. Il n'y a que les cyberactivistes sur la toile ici qui sont devenus les opposants de Ouattara. Sinon, il n'y a pas opposant. Hein? Ouattara les tient comme ça. Même Gbagbo. Ouattara les tient comme ça. Gbagbo ne peut rien faire. Ouattara les tient comme ça. Il n'y a plus d'opposants. Même Bédié est couché là-bas. Il voit que son héritage est en train de pourrir. Il ne peut pas parler parce que Ouattara fait ça comme ça. Moi, ce que je demande aux Ivoiriens aujourd'hui ici, c'est de faire des petits groupes. C'est de faire des petits groupes. C'est d'avoir des mots d'ordre. C'est de protéger son quartier, coûte que coûte, vaille que vaille. Parce que, les frères, il n'y a pas de loi. Mettez ça bien dans le crâne. Il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire en ce moment. Parce que s'il y avait une loi, toutes ces institutions qui, soi-disant, protecteurs de l'humanisme, protecteurs des Ivoiriens, il n'y a personne qui parle. Il n'y a personne. Même Dominique Ouattara, d'après elle, elle a un centre de, comment on appelle, elle a, comment on dit ça même? Elle a une ONG pour les enfants. Pourtant, elle met les enfants dehors. Son mari casse quartier. Des gens qui ont des documents, qui ont passé toute leur vie. Il y a des gens de 60 à 70 ans. On casse ta maison, aujourd'hui, on ne te reloge pas. On ne t'indemnise pas. Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Voilà la réalité dans laquelle nous nous retrouvons. Il n'y a plus d'opposants. Il n'y en a plus. Pour un si gros pays, combien d'opposants il y avait autant de PPC, comment on appelle ça, leur truc, autant du troisième mandat de Gbagbo, là, de Ouattara, là. Mais nous, on a cru que ça allait vraiment se réaliser. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Les Ivoiriens, ils ont laissé tous les Ivoiriens en abandon. Et ils sont concentrés à réinsérer le gouvernement de Ouattara. Parce que Ouattara les tient. Donc, tous leurs problèmes aujourd'hui, là, parce qu'ils savent que Ouattara les tient, ils ne peuvent plus rien dire devant Ouattara. Ils sont obligés de s'aligner à Ouattara. Ils sont obligés de s'aligner à Ouattara. Ils ne pourront même pas ouvrir leur bouche pour dire qu'ils vont tenir tête à Ouattara. C'est blanc. Ils ne peuvent pas. It's not here. Kijk in de kamer. Naast bed of die schaap. Aujourd'hui, là, il n'y a même pas un opposant aujourd'hui qui peut ouvrir la bouche. Parce qu'il les tient tous. Et vous allez voir. Pourquoi? Comment vous pensez que quand on parle, on dit, oh, Gbagbo a stratégie. Oh,
il a stratégie. C'est quelle stratégie qui finit pas? C'est quelle stratégie qui finit pas? À Kayen. Stratégie de Gbagbo, là, dans 2 jours, là, c'est devenu maintenant biométrique. On ne peut plus voir. C'est avec les microscopes qu'il faut voir ce qui se passe. Vous-même, vous êtes là. Les trucs normaux, des trucs qui sont normaux. Le monsieur, il ne fait pas ça. Mais vous trouvez toujours des excuses pour camoufler, pour trouver que oui, c'est-à-dire que... Donc vous pensez que toute la vie des gens, on va qu'à s'asseoir pour regarder. Un jour, ça va se faire. Bah, même il a quel âge, mais il peut-être c'est 5 ans, 6 ans, ça va pas durer. Bon. Un gars comme ça, là, il peut faire quoi? Il peut mettre quoi sur pied aujourd'hui, là? Et puis toi, tu penses que... Toi, tu as 25 ans, tu as 30 ans, ton avenir, là, c'est Gbagbo qui va lui placer ça pour toi. Tu as vu ça où? Mais réveillez-vous. Ceux qui crient dans 2 jours au téléphone, ceux qui crient dans mon téléphone, là, ils cherchent poste, ils ont faim, ils veulent manger. Ils n'ont aucun projet pour la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Ceux qui viennent crier patassien ici, oh, et sortez, allons, c'est faux, virez. Eux, ils ont faim, ils veulent manger, c'est tout. Ils n'ont aucun projet pour la Côte d'Ivoire. Sinon, les Ivoiriens sont en train de sortir, Ouattara est en train de casser les maisons des Ivoiriens. Ils n'ont qu'à parler. Est-ce que la vie des Ivoiriens, est-ce que c'est la vie de votre parti politique là, qui est le plus important que la vie des Ivoiriens? Non. Logiquement, non. Pourquoi vous êtes toujours en train de prendre le temps pour faire, vous, votre parti, que de regarder le problème des Ivoiriens? Et puis c'est vous, là, on va vous faire confiance pour vous confier notre vie. Vraiment, il y a des gens qui ne réfléchissent pas plus loin que ça. Il y a des gens qui vivent dans un rêve. Et eux, ils ne sont pas prêts à ouvrir les yeux pour voir la réalité en face. Mais, Gbagbo qui est là même là, s'il veut, il ne fait même pas un parti politique, il s'en bat un peu les couilles à la limite parce que, il est vieux, de 2, il a son argent, donc il s'en fout, il n'est pas forcément obligé de venir au pouvoir, il va manger jusqu'à la fin de ses jours, qui sont comptés d'ailleurs. Donc, en fait, la pression que vous avez pour votre futur, il n'a pas cette pression-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a pas cette pression. Gbagbo a fait sa vie. Gbagbo est vieux. Là, en ce moment-là, l'âge où Gbagbo est arrivé pour prendre plaisir du reste du temps qui lui reste. C'est là où il est arrivé. C'est pas là où il va lutter pour devenir papacien, pour dire que oui, pour devenir patafricain, pour dire que oh, c'est des conneries. Mais vous voyez ça très bien. Pendant que la France est en train d'avoir un président qui a 40 ans, nous on est en train de rêver d'avoir un président qui a plus de 80 ans. Mais vous en avez ça où? Mais c'est pour ça qu'on va subir tout ce qu'on est en train de subir aujourd'hui. C'est simple. C'est pour ça qu'on va... Parce que l'âge de Gbagbo où il est arrivé là, c'est l'âge où il va se venger. Parce qu'il n'a même plus de... Il n'y a plus d'espoir. Donc c'est l'âge où il se rappelle de tous ceux qui lui ont fait du mal, que lui va les rendre aussi. C'est l'âge où il est arrivé qu'elle est là. Vous avez remarqué dans nos villages respectifs, les vieux comme ça là, on sait comment ils se comportent. On sait comment il se comporte. Gbagbo n'est pas un surhomme. Il n'est pas un martien. Pourquoi on dise non, lui, sa façon de faire, elle est spéciale. Non, c'est un être humain. Là où il est arrivé, où il est fatigué, là, c'est là où il est arrivé. Là. C'est tout. Adja Adjous, il dit quoi? Soro nous protège de blé goudé, ma chérie. C'est ça qui est bon. C'est que vous êtes dedans, là. Continuez à être dedans. Aïe. Continuez à être dedans. Vous n'avez rien vu encore. C'est pas comme ça que vous avez commencé hier. C'est pas comme ça que vous avez commencé hier. Que Gbagbo Ouattara est bon. C'est pas ça. Vous là, c'est pas vous là. Hier que Gbagbo Ouattara est bon, que Gbagbo n'est pas bon. C'est pas vous. C'est pas vous qui êtes en train de nager pour venir. C'est pas dans vous on voit. C'est pas dans vos narines on voit les sables de mer. C'est pas vous là. Aujourd'hui encore que Ouattara, il est où même et puis c'est lui qui va protéger. Mais toi, voilà, c'est pour ça que je dis que votre tête ne fonctionne pas bien. En fait, c'est ça le truc. Et c'est ça qui, vous êtes notre handicap en Côte d'Ivoire. Vous êtes nos mains gauches en Côte d'Ivoire. Vous réfléchissez tellement courtement. Ça veut dire que vous-même là, vous n'avez pas de solution à vos problèmes. Et c'est vous qui voulez en donner aux autres. C'est ça qui est triste. Adja Adjous. C'est ça qui est triste. Ça veut dire que mentalement même vous êtes malheureux. Ça fait que les propositions que vous donnez là, c'est des propositions nulles et non avenues. Voilà comment vous faites. Aujourd'hui, là, hier c'était Ouattara, aujourd'hui c'est Soro. C'est Soro qui est devenu ton sauveur. Mais prenez le Nord, gardez le Nord. Nous, on ne veut pas de Soro. Votre choix, une fois, ça a été Ouattara. On est en train de payer les pots cassés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc nous ne vous supportons. Nous, on ne va pas vous écouter. Non, c'est fini. Nous, on ne vous écoute plus. Vous pouvez crier, vous pouvez insulter, ça c'est vous qui voyez. Mais nous, qui sommes lucides là, on ne vous écoute plus. C'est fini. C'est terminé.
On a vu vos passages. Hier, c'est comme ça. Ouattara est bon. Ouattara est bon. Oh, Ouattara est bon. Vous avez foutu le bordel en Côte d'Ivoire. Ouattara est bon. Allez voir sur l'audio. Le résultat, il est où? Ouattara lui-même, il est où? Ouattara lui-même, il est où? Il est en cavale. Adja, il faut te réveiller. Quitte de ton sommeil. Ouattara, Solodium en cavale. Ok? Solodium là, il y a la justice qui le poursuit. Tu comprends? Il y a tous les morts de la Côte d'Ivoire qui le poursuivent aussi. Donc, Adja, si tu ne te réveilles pas, dans le sommeil dans lequel tu es là, nous, on ne va pas te suivre dedans. Tu peux rêver, ça c'est toi qui vois. Mais nous, on parle sur des faits réels, des faits constructifs. Nous, on n'est pas dans du rêve. On n'est pas dans, parce qu'il s'appelle Soro, parce que je suis du Nord. C'est pas ça. Nous, c'est des faits réels, c'est des faits vivants. Nous, on n'est pas dans du superflu. Adja, toi, tu es dans du superflu. Nous, on n'est pas dedans avec toi. Tu comprends? Soro Diop ne peut pas être président là en ce moment, c'est pas possible. Qu'il parte, qu'il revienne après. Avec tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, il faut qu'il paye, il faut qu'il comparaisse. Il faut qu'on lui décharge, c'est-à-dire qu'il faut qu'on restitue les responsabilités avant qu'on ne pense même à dire que Soro Diop va être président. Bon, si vous, ça ne sonne pas bien dans votre tête, c'est vous qui voyez. Mais la logique, elle est là. 1 plus 1, ça fait 2. Nous ne rêvons pas. On a rêvé avec vous hier, on a vu ce que ça a donné aujourd'hui. Tous les enfants du pays, tous les Ivoiriens sont en dehors de leur pays. Il y en a qui n'ont pas papier, il y en a qui ne peuvent pas rentrer, il y a plein qui sont en prison. Si vous, ça ne vous dit rien, ça c'est vous qui voyez. Mais s'il vous plaît, vos choix n'est plus notre choix. Votre choix là, votre choix de Soro Diom là, ce n'est pas le choix de la Côte d'Ivoire. Ça, il faut que ça soit clair. Votre choix de Soro Diom là, ce n'est pas le choix de la Côte d'Ivoire. Ça ne peut jamais être le choix de la Côte d'Ivoire non plus. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé. On a été témoin de ce qui s'est passé. Vous êtes... Ça veut dire que les gens de Soro, j'ai comme l'impression que c'est des enfants. Ça veut dire que c'est des enfants un peu... Comment on dit ça même? C'est des susceptibles. Ça veut dire que quand tu dis quelque chose, ils sont fâchés. Pourquoi tu m'as dit ça? Ça veut dire que quand ils veulent quelque chose, si c'est pas ça, on est fâchés. C'est des enfants gâtés en fait. Vous êtes des soroïstes là, vous êtes des enfants gâtés. C'est-à-dire quand vous voulez quelque chose, si on ne vous donne pas, vous vous braquez, vous voulez faire palabre, vous voulez faire la guerre, vous voulez insulter. C'est-à-dire quand on vous donne, tout est bon. Quand on ne vous donne pas, mais la vie ne tourne pas, la vie de la Côte d'Ivoire ne tourne pas autour de vous. La Côte d'Ivoire 60 est unie. Le rêve de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vous qui décidez. Vous avez fait hier, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, tous les enfants, les nordistes là, eux tous se retrouvent dans l'eau ici. C'est dans leur narine, on voit sable. En Europe ici, là. C'est eux là. Les plus intelligents hier là, ceux qui ont pris les armes. Tu es paré, même l'homme même qui a fait qui est paré là. Oui, il est à où? Le voilà. Voilà, il se promet. Il dit il ne veut pas aller en prison, il ne peut pas aller à Abidjan, il est là. C'est lui que vous attendez. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un choix que vous-même vous avez fait, il n'y a pas de souci. Nous, on est d'accord avec ça. Tant que c'est le cas, il n'est pas se promener en Europe ici, c'est bon. À cause de vous, à cause de vos choix hier de Ouattara, là, voilà, les enfants sont dehors, ils ne vont pas à l'école. Les gens ne peuvent pas aller au travail parce que leur maison est cassée, ils ne savent même pas quoi faire. Aujourd'hui, la métro est mieux que l'homme. À cause de vos choix hier. Vous et puis Papa Bédier, vous les saurez et puis Papa Bédier, là. Vous là, votre choix hier, là, voilà ce que ça entraînait aujourd'hui. Voilà ce que ça entraînait aujourd'hui. Les jeunes Ivoiriens, braves, vaillants, valides, qui doivent être la main-d'œuvre de la Côte d'Ivoire. Ils sont devenus main-d'œuvre en Tunisie, ils sont devenus main-d'œuvre au Maroc. Et puis, c'est les gens de la CEDEAO qui sont main-d'œuvre en Côte d'Ivoire. Et vous, les mêmes là, on n'a qu'à vous écouter. Qu'est-ce que Dieu va venir enlever Ouattara au pouvoir? Il va l'enlever avec quoi? Avec sa salive. Qui vous a dit qu'on a envie d'avoir des morts encore sous la main? Hein? Qui vous a dit qu'on a envie d'avoir des morts sous la main encore? Qui vous a dit ça? On vous a dit que c'est la solution qu'on attend qu'elle a là. Mais si c'est la solution, on n'a qu'à laisser. C'est que ce n'est pas une solution, on n'a qu'à laisser. Mais aujourd'hui, là, quand on regarde la majorité qui pleure, c'est vous. Vous les plus intelligents hier, c'est vous. C'est vous qui avez le magasin. On a cassé. Nous, on n'a pas de magasin. Nous, on n'a rien. On a cassé. C'est vous qui avez l'argent, vous avez construit un étage. On a cassé. Nous, on est au village, nous, on est des villageois. Nous, on n'a pas immeuble à Abidjan. C'est vous qui avez immeuble à Abidjan.
Ouattara a cassé. Les enfants se promènent dehors. Vos propres frères qui sont dans les gouvernements, il n'y a pas un qui peut même faire, qui peut construire une école pour que les enfants là vont aller à l'école là-bas. Il n'y a pas un. Vous suivez Ouattara, on ne sait pas pourquoi vous le suivez. Vous êtes derrière lui là-bas. Bénéfice que Ouattara est venu et puis nous a donné nous tous là. Où ça y est? Ça est où? On se retrouve en prison, nous tous. On est versés en Europe ici. Allez-y à la porte de la chapelle. C'est eux là. Ils sont devenus drogués. Il y a plein qui vendaient téléphone à Abidjan. Il y a plein qui avaient leur petit magasin à Abidjan. Eux tous, ils se retrouvent à la porte de la chapelle. Il y en a qui se retrouvent en bas du pont en train de dormir. Mais quand tu allumes ta caméra, c'est eux là les premiers à dire Ouattara. Mais c'est quoi le truc? C'est quoi le but finalement? On élit un président dans un espoir d'améliorer la vie de tout un chacun. On n'élit pas un président pour qu'on se retrouve dans une autre nation en train de faire l'esclave. Mais ça se passe comment avec vous? Qu'est-ce que vous buvez chaque matin pour ne pas réfléchir? Qu'est-ce que vous mangez chaque matin pour ne pas réfléchir? Comment vous faites? Parce que nous, ça ne nous réussit pas. Nous, on trouve que si Soro Diom a pris les âmes hier, d'après lui, parce que ce n'est pas moi qui suis en train de le dire, il a fait même un livre pour ça, donc il est responsable de ce qu'il dit. Lui, quand on l'amène sur le plateau en France ici, il te dit, on le présente comme chef rebelle et qu'il est là. Regardez-moi des choses comme ça. Regardez-moi des choses comme ça. Et il en est fier. Lui, aujourd'hui, même si, moi, je pense que si Soro Diom avait fait cette rébellion-là et que lui était au pouvoir, j'allais dire, il n'y a pas de souci. Il a bataillé pour sa place, il n'y a pas de problème. Mais batailler pour mettre quelqu'un d'autre à la place, comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Batailler, prendre les armes, perdre des amis, perdre des frères, perdre des cousins, perdre des connaissances. Et au finish, se retrouver en dehors de la Côte d'Ivoire, en train de négocier pour rentrer sur la terre de ses ancêtres. C'est pas honteux ça? C'est pas triste ça? Le calcul, il a été fait comment? Nous, on peut comprendre qu'on est en exil, on peut comprendre parce que dès le premier jour qu'on a vu les narines de Ouattara, nous on s'est dit que lui, il ne peut pas nous arranger. Attends! Nous, on a dit qu'il ne pouvait pas nous arranger. Nous, on savait dès le départ que Ouattara, là, nous, on ne veut pas. Vous, hier, vous avez dit Ouattara, vous le voulez. Mais comment se fait-il que même le président de la rébellion se retrouve en dehors de sa propre nation? Et vous voulez discuter de quoi avec qui? Si Soro Diom était en Côte d'Ivoire encore, j'allais dire c'est normal. Il a bataillé pour sa gueule, c'est normal. Il a bataillé pour ce qu'il voulait faire dans son pays, c'est normal. Mais batailler, mettre un mot aussi. Et puis toi-même, on te demande de ne plus mettre les pieds dans ton propre pays. Et puis tes amants qui te suivent là, eux ils sont contactés. Oh, Soro Diom. Allez à Abidjan. Nous, on ne peut pas partir à Abidjan, nous on sait. Mais vous, allez à Abidjan. Ah, vous ne pouvez pas partir aussi à Abidjan. On dirait que Ouattara n'est pas bon pour tout le monde. On dirait qu'il n'est pas bon pour nous, mais pour vous aussi, il n'est pas bon. Hein? Donc, quand nous on parle, laissez-nous parler. Nous, il y a longtemps, on est dans faire ça. C'est vous qui nous avez mis dedans. Je suis à combien de minutes, s'il vous plaît? On dirait les gens, ils sont fatigués, ils sont partis. Regardez, je vous montre quelque chose. Ça va? Attends, connais Alizier. Ça dit, c'est pas tout voli ça, c'est pas c'est pas ça. Écoutez. Bonsoir mon petit. Bonsoir. Ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Koné Alizier. Pardon? Je m'appelle Koné Alizier. Koné Alizier, il vient de Saint-Fra. Il vient pas de Saint-Fra, c'est du nord, il vient. Koné Alizier, on l'a mis dehors. Vous croyez que Ouattara vous a amené au pouvoir là, c'est ça? Voilà le résultat qui est là. On a qu'à vous suivre encore dans le deuxième choix de Soro Diom. Vous t'empirez, vous tous là-bas. Sortez, vous allez venir me frapper. Je vous attends. La personne qui va sortir, moi je suis avec les preuves. Moi je ne discute pas pour ne rien dire. Je ne suis pas dans bavardage inutile. Je suis avec les preuves. C'est tout. Voilà. Koné Alizier. Il dort dehors. Koné Alizier. Ça va? Pourquoi tu es triste comme ça? Parce qu'ils ont cassé ma maison, je dors dehors. La moustique me pique, la pluie me frappe. Mais tes parents, ils sont où? Ils sont ici. Mais comment tu fais pour étudier? Ils n'arrivent même pas à étudier. Tu fais quelle classe?
Je suis en 6e. Tu es en 6e. Oh, tu as des leçons à copier, tout ça. Comment tu t'arranges? Puisqu'ils ont cassé ma maison, je n'arrive pas à étudier mes leçons. Donc je reste comme cela. Et puis ça fait que tu as des mauvaises notes. Mais dans cette histoire-là, comment est-ce que même les instituteurs ne font pas la grève pour revendiquer le droit de ses enfants? Ça dit que ça là, l'enfant là, c'est pas de sa faute, hein. Mais demain, il va avoir de mauvaises notes. Ça, c'est de sa faute. Quand il ne va pas avoir de bonnes notes en classe, là, ça sera de la faute là, du petit. Alors que c'est Ouattara qui a cassé ses maisons. La mairie de la ville qui a cassé la maison sans se soucier de les réinsérer. Sans se soucier de peut-être même tous, comment on appelle, les ONG qui sont à Abidjan. ONG, voilà des enfants en détresse. Vous êtes où? Droit des femmes, comment on appelle les menteuses, les mitonneuses là, qui disent d'après elles que elles ont le droit de la femme. Là. Vous êtes où? Voilà des enfants qui sont dehors. Vous êtes où? Vos ONG qui prennent les enfants en compte, vos ONG qui prennent les femmes en détresse, votre ONG là, voilà cas de viol qui va s'amplifier. Mais si les enfants sont dehors, voilà PDA qui a un enfant, un petit garçon, la nuit, la soeur de dit, si l'enfant, quelqu'un lui dit, viens, tu vas aller dormir chez moi, on encule la nuit, là, il va se passer quoi? Il va rien se passer? Il va se passer quoi? Si on attrape une petite fille de 5 ans, on dit, viens, comme tu ne sais pas où dormir, là, viens, tu vas aller dormir chez moi, on l'encule, il va se passer quoi? Voilà des problèmes qui arrivent. Voilà des lourds problèmes qui arrivent. Et on laisse ça, on parle de Kamel Sama, avec ses cellulites. Des conneries comme ça, là. Des choses qui vont avancer personne. Ça dit que, mais je ne sais pas qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a ces derniers temps. Mais c'est comme si on est tombé tous sur la tête. C'est comme si on est tous tombés sur la tête. Kamel Sama, si elle veut avoir des cellulites qu'elle veut mettre dehors, c'est elle qui voit. En quoi ça change la vie des Ivoiriens? En quoi ça va changer la vie de cet enfant? Que Kamel Sama aime mettre son cul dehors. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Au lieu que le directeur de l'école où les enfants là sont là, qu'on fasse une grève pour montrer au district de là où ils sont là que non. Il y a des enfants qui sont dehors. Il y a une année scolaire pénible. On ne peut pas continuer les cours comme ça. Ça veut dire qu'on va continuer les cours pour ceux qui dorment. Ceux qui ne dorment pas. Ça veut dire que, quel est le sort qu'on leur réserve ceux-là? À ceux qui ont eu le malheur de rester dans le quartier où ils ont tout cassé. Quel sera le sort qu'on leur réserve? Quel est le futur qu'on leur réserve? C'est triste. C'est triste. Ça fait pitié. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour arriver à dormir, mais j'ai du mal à dormir de cette façon. J'ai du mal. Quand je vois ça, j'ai le cœur qui... Je me dis, putain, le bordel. J'ai quand même la chance que mes enfants partent à l'école correctement. Mais et les autres? Mais après tout, moi, je ne viens pas d'ici, c'est mon pays. Tu vois, voilà des choses qui me chiffonnent les soirs quand je vais dormir. Et le petit, regarde comment il s'exprime. Tu sens que c'est un petit qui est brillant. Tu sens que ça, là, dans le futur, ça va être quelque chose. Les enfants de son âge, là, en Chine, là, ils font... Ça veut dire qu'on leur apprend à tirer, on leur apprend à fabriquer bombes, on leur apprend à fabriquer plein de choses. Regarde, pour nous, on les laisse à l'abandon. Pour nous, on les laisse dans la rue. On casse la maison et puis on dit, allez vous faire foutre, faites ce que vous voulez. Et puis la vie continue, le quotidien des autres continue, on s'en fout. Tu as le malheur que Grumier est passé chez toi, c'est ton problème. Le reste, on s'en fout. Où sont passés les opposants? Où sont passés les opposants? Est-ce qu'il y a des opposants en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des opposants en Côte d'Ivoire? Raïssa, tu veux appeler? Non, on va faire ça une prochaine fois, maman. J'ai presque fait 1h30, je suis fatiguée, je vais partir. C'est trop de... Quand ça dure trop, c'est pas intéressant encore. On va faire ça une prochaine fois, je vais gérer quelque chose là où on peut appeler pour donner son ressenti. Les Français sont là. Est-ce que les Français savent que leur métro qu'ils sont allés faire en Côte d'Ivoire, ça a endeuillé des familles? Est-ce que le pays, le droit de l'homme, ils savent que leur métro simple, où personne n'est mort chez eux ici, il y a des milliers de personnes qui sont mortes en Côte d'Ivoire pour ça? Est-ce qu'ils savent ça? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont en train de griller l'avenir de nos enfants à travers juste leur métro?
leur route de métro ou tram, je ne sais quoi. Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de ça? Et pourquoi? Quel était le besoin pressant de ne pas attendre ce déguerpissement, d'attendre jusqu'en comment on appelle, en juin, là où tous les enfants sont en vacances, et dire aux gens, si vous avez des villages, allez-y au village, personne va casser, mais prévenir au moins les Ivoiriens, mais au milieu, c'est-à-dire que tellement les gens ils s'en foutent de votre demain, tellement les gens ils se soucient même pas de ce qui va vous arriver demain, tellement les gens ils sont dans leur plan. Regardez ce qu'on sert à la Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'on sert à la Côte d'Ivoire. Moi, je dis, la société civile, faites des groupes, marchez, protégez votre quartier. Parce que de toute façon, ils vont casser, ils ne vont pas vous indemniser. Ça, vous le savez très bien. Alors, il faut faire ce qu'il y a à faire pour empêcher cela. Alors, il faut faire ce qu'il y a à faire pour empêcher cela. Parce qu'ils ne vont pas vous indemniser. Ils ne vont pas vous reloger. Ça fait un moment que ils ne vont rien faire de tout ça. Donc, celui qui peut protéger sa maison, qui protège sa maison. C'est simple. S'il y a un quartier qui peut protéger sa maison, mais qui protège sa maison. On protège sa maison parce que c'est tout ce qu'il vous reste. Une maison, c'est tout ce qui reste à tout le monde. Et c'est le rêve de tout le monde. Si quelqu'un vient casser ta maison, mon cher, c'est que tu peux prendre pour te défendre, tu prends pour te défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Et il n'y a pas de policiers. Tous ceux qui viennent sur vos titres là, c'est des bandits qu'on habille. Donc, arrangez-vous pour les chasser. Arrangez-vous pour les chasser. Sinon, quel est l'avenir qu'on réserve à la Côte d'Ivoire? Et dans ça, encore, Ouattara veut faire un 4e mandat. Et on est assis, on regarde. On est assis, on regarde. C'est quelle tristesse ça là? Il n'y a pas de société civile qui peut prendre tout ça en compte. Il n'y a pas de marche à faire. Il n'y a pas de revendication. Mais c'est triste. Comment on appelle ministère de la famille. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Ministère de la famille, vous en pensez quoi? Les enfants sont dehors. Des familles entières sont dehors. Il y a des gens, je parie, qui travaillent au plateau ou qui travaillent je ne sais où, qui ne savent même pas où dormir pour aller travailler. Mais ça fait perdre des emplois. Il y a des gens que comment on appelle, les murs sont tombés sur eux. Mais tout ça, même les hôpitaux ne sont même pas équipés. Il y a tellement de problèmes. C'est-à-dire que c'est 1, 2, 3, 4, tout ça cumule, tout. Tu ne sais même pas par où commencer. Mais ça va durer jusqu'à quand? Ça va durer jusqu'à quand? On va laisser faire ça jusqu'à quand? Papa Bédié, tu vas laisser faire ça jusqu'à quand? Papa Bédié, tu as vendu notre Côte d'Ivoire. Toi et puis Sorogum, vous avez vendu la Côte d'Ivoire. Regarde ce qui est en train de se passer. Vous avez vendu la Côte d'Ivoire. Vous avez vendu la Côte d'Ivoire. Vous avez servi qu'à faire pleurer les Ivoiriens. Vous avez servi qu'à faire chasser les Ivoiriens sur leur propre terre. Vous avez servi qu'à traumatiser le futur de la Côte d'Ivoire, qui sont nos enfants. C'est à ça que vous avez servi. Et Ouattara a servi pour la France. Il a bien servi. Il continue de servir très bien pour la France. Regardez autour de vous ce qui se passe au Burkina, au Mali, au Tchad. Regardez ce qui se passe. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes procédés. C'est-à-dire qu'on camoufle un peu, chaque pays a son histoire, mais dans le fond, c'est la même chose, c'est les mêmes personnes qui foutent le bordel. Les Ivoiriens, ne soyez pas égoïstes. Ne te dis pas que oui, comme c'est pas dans mon quartier, je m'en fous. C'est comme ça a commencé depuis, comment on appelle, Yopougon. Je suis sortie, j'ai dit, ça ne va pas finir. Ça vient de commencer. Aujourd'hui, on se retrouve à Koumassi, Makori, tout ça, là, c'est en train de les prendre. Ça dit que c'est quel quartier encore là? Ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini. Si vous ne vous levez pas pour faire une marche, pour dire, si la population ne se plaint pas, on ne va pas s'en sortir. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Papa Bédié, il faut te lever à Daoukro. Il y a des choses qui se passent à Abidjan.
Façon, tu as laissé Abigail de la main de mon si là. Regarde ce qui est en train de se passer. Nous-mêmes, on cherche passeport pour entrer à Abigail, on n'a pas. Nos propres passeports. Tellement ça fait pitié. Nos propres passeports. C'est qui est... C'est-à-dire que c'est nos droits, nos propres droits, nos droits fondamentaux. Oh. Elle est bafouée. Papa Bédier. Ça dit que, et puis, votre affaire de passe sanitaire, là, on fait comment? Regarde l'enfant, regarde comment il est assis. Il n'y a pas Covid encore en Côte d'Ivoire. Bravo. Vous avez vu comment vous mentez. Vous êtes que des menteurs. Vous êtes que des profiteurs. Vous voulez profiter sur la Côte d'Ivoire, c'est tout. Hier, vous avez fait croire aux gens qu'ils n'ont qu'à aller faire passe sanitaire, ils n'ont qu'à se vacciner. Sinon, il ne se passe rien. Vous cassez maison des gens, ils ne savent même pas où dormir. Donc, Covid-19, quand on casse ta maison, tu n'as plus Covid-19. Regardez à quoi vous jouez. Regardez à quoi vous jouez. Là où tout le monde doit rester chez soi pour éviter que cette pandémie-là prenne tout le pays. Regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous faites. S'il y a Covid-19, alors c'est vous les auteurs de propager le Covid un peu partout en Côte d'Ivoire. Parce que ces enfants qui ont cassé leur maison, là, si ton parent habite à Yopougon quelque part, moi ton parent habite à Bourg, tu vas aller habiter chez lui. Si tu as attrapé Covid, tu vas aller le contaminer là-bas. Donc vous n'avez aucune solution pour la Côte d'Ivoire. Moi c'est ça. Voilà ma conclusion. Vous tous là, vous n'avez aucune solution pour les Ivoiriens. Aucune. Vous n'avez pas de solution pour les Ivoiriens. Vous cherchez votre solution pour vous-même. Vous voulez avoir des postes. Vous voulez être réinséré. C'est tout. Sinon, vous n'avez pas de solution pour un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Alors, société civile, levez-vous et faites valoir vos droits. C'est tout ce qui reste à faire. Sur ce, bonne journée. C'était Guessano Nazi Christelle et puis à la rue Joyeux. Paris, ça sera pour le samedi. Emmanuel Koyuta. Ouais. Nous, on s'en va là-bas. On s'en va là-bas comme ça. Oui. On s'en va à Paris comme ça. Nous, on s'en va là-bas comme ça. Hein, Keita? Nous, on arrive comme ça. Allez. Ciao, ciao.